Regardez bien. Que des buts à 30 mètres. C'était donc ça la donne aujourd'hui? Que des pétards. Nul mot pour définir ce qu'Eder Militao a balancé. Il aura conservé son buzz que très peu de temps, puisque ce grand fou est encore venu tout prendre. Affichant dès maintenant ses statistiques depuis ce début de saison, nul doute qu'avec ses 9 buts en 4 matchs, le seul à rivaliser avec lui pour l'instant c'est Harry Kane. Et Haaland qui franchement suit très bien aussi. Il est tout simplement monstrueux. Élimine des gardiens à la R9, t'envoie des pétards comme ça de plus de 30 mètres. Il vient d'envoyer un doublé en Ligue des Champions contre Marseille. Des fois, il faut juste se rendre compte à quel point, heureusement qu'offensivement parlant, actuellement, il est là. Le Real Madrid gagne son match 2-0. Énormément content pour les buts, mais très déçu d'avoir marqué aucun but constitué par notre jeu. Parce que c'est là qu'on voit actuellement pour l'instant que la fluidité, elle n'est pas encore totalement installée. On enchaîne les 3 points, la première place, bien évidemment, c'est jamais de refus. Mais j'espère juste que quand le moment va venir, notamment contre le Barça, on va pas parler, vous avez compris. À l'instant T, on va se réjouir des 2 buts de Mbappé et de Militao qui sont tous les deux des bangers. Et probablement les 2 meilleurs buts de ce week-end, il n'y en aura pas mieux que ça, je pense. Franchement, celui de Militao, il m'a surpris les gars. Vous avez vu un but de Kylian Mbappé. Moi, j'ai vu un flashback. J'ai eu des flashbacks de quand Kylian Mbappé s'amusait avec le gardien. Mais avant toute chose, parlons du but de Militao. Un défenseur central qui envoie une roquette, une Adriano à 30 mètres. En pleine lucarne, tir maîtrisé. Franchement, faut le dire, Militao, c'est fort. Mais celui de Mbappé aussi m'a choqué. Exceptionnel. Je vais vous montrer une célébration, ça va vous revenir immédiatement au cerveau. À l'époque du Paris Saint-Germain, quand il faisait encore sa spéciale et après il célébrait comme il avait marqué, comme ça. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. La gestuelle de Mbappé, elle est tout simplement exceptionnelle. Parce que là, quand il commence à armer son tir, voilà, tout le monde le voit envelopper le ballon. Tout le monde, en fait. Que ce soit les adversaires, que ce soit le stade, que ce soit nous devant notre télé, on s'attend à ce qu'il enveloppe. Mais non, c'est pas ce qu'il va faire. Parce qu'il est spécial. Il n'est pas fait de notre bois, il n'est pas pareil que nous. Forcément, le gardien qui anticipe la frappe enveloppée comme tout humain normalement constitué aurait tiré. Et il se fait tromper parce que Mbappé a changé la trajectoire de son tir. Il a fermé son pied au dernier moment. Et les petits pas latéraux qu'il avait fait pour anticiper ont eu raison de lui. Le gardien est KO debout. Il ne pourra pas se replacer. Il a tiré au premier poteau. Comme à l'ancienne dans sa spéciale. Mais cette fois sans le dribble. Il montre encore qu'il sait varier. Tout ce qu'il fait, c'est toujours réfléchi, les gars. C'est ça qui est fort avec Mbappé. Et il finit par remercier Vinicius alors que ce but-là, il le doit qu'à lui. Bref, Mbappé est en feu, le Real Madrid s'impose et continue à monter en puissance dans ce championnat. Ce qui se passe depuis un bon moment chez Vinicius, les gars, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Sur le terrain, on le sent clairement qu'il est plus en confiance et qu'il veut se prouver des choses à lui-même. De base, Vinicius, 1 contre 1, même en prise à 2, il était intenable. Ses adversaires finissaient toujours avec des cartons. Et bien depuis un petit moment, c'est hyper difficile pour lui. Même s'il s'en sort avec la passe d'aujourd'hui sur un pétard de Mbappé, en plus de ça, il a même pas de chance sur cette action où il tape la barre. On sait tous que Vinicius, c'est le chouchou du club, c'est le chouchou des supporters. Rien qu'aujourd'hui, au niveau des ultra-madrilènes, on avait plusieurs pancartes de Vinicius. Car ils ont confiance en lui et attendent qu'il revienne au meilleur niveau. Mais le problème dans ça, c'est que Xabi Alonso ne va pas l'attendre et finira par titulariser quelqu'un d'autre. Sachant que pour le premier match de LDC, il a quand même mis Vinicius au banc. Et que c'est pas la première fois dans l'année que Vinicius commence sur le banc. Il est maintenant en concurrence directe avec Rodrigo qui a tout à gagner. On sait tous que le joueur intouchable en attaque, c'est Mbappé. Quand tu repenses au fait que ces 3-là devaient faire trembler l'Europe, mais qu'au final 2 joueurs se battent pour une place de titulaire, franchement les gars, le football ça va vite. Surtout que Xabi Alonso avait déclaré que Vinicius lui semblait bien, mais que hier ce n'était pas le moment de lui parler. Mais qu'en gros ils ont discuté le lendemain. C'est qu'il se passe vraiment quelque chose dans la tête de Vinicius. S'il se réveille pas et que Rodrigo fait de bonnes performances, il finira sur le banc. Et ce qui fait peur, c'est qu'il a toujours pas prolongé au Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette absence en nu. Alors la personne s'y attendait. Un journaliste a osé demander à Xabi Alonso qu'est-ce que Rodrigo apporte sur le côté gauche que Vinicius n'apporte pas. Et bah autant vous dire que la réponse de Xabi Alonso a surpris tout le monde. Déjà aujourd'hui on a pu apercevoir un Vinicius très impliqué aux entraînements. Il y avait même un exercice où il affrontait David Alaba, exercice qu'il a d'ailleurs perdu. Regardez ce qui va se passer. Le but c'est de marquer en premier, Carreras lui fait la passe. La cage est juste là, il rate. Même aux entraînements ça n'a pas l'air d'aller. Et d'ailleurs les amis, petite parenthèse, d'après le média Marca, Xabi Alonso envisage un changement de système pour Jude Bellingham. Comme vous le savez, le gars il est de retour de blessure, lui et Kamavinga. On nous dit Xabi Alonso envisage de passer en 4-2-2 où Franco Mastantuono perdrait sa place, ce qui n'est pas une surprise pour quelqu'un. Il est dit que dans l'entrejeu, Xabi Alonso veut associer Jude Bellingham, Tchouaméni, Valverde et Arda Güler. Donc normalement il sera dans le même registre que lors de sa première saison au Real Madrid. En espérant que ça lui permette lui aussi de retrouver son prime, parce que malheureusement tous ces joueurs
joueurs qui brillaient il y a 2 saisons, on a du mal à les retrouver depuis un moment. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, même Valverde pour vous dire. Et pour revenir sur Vinicius les amis, voici tout ce que Xabi Alonso a dit sur lui. Les journalistes l'ont demandé est-ce que Vinicius va bien. Il a tout simplement répondu Vinicius me semble bien. Hier c'était pas le moment de lui parler, mais aujourd'hui il semble plus positif, plus souriant. J'ai discuté avec lui, pas beaucoup. Nous avons fait quelques exercices individuels. On verra demain. Et juste après, le journaliste le demande qu'est-ce que Rodrigo a de plus que Vinicius sur le côté gauche. Ça c'est des questions pour créer des problèmes. Xabi Alonso répond qu'est-ce que Rodrigo a de plus que Vinicius sur le côté? Sa qualité, sa capacité à passer et sa capacité à connecter. Vinicius a ça aussi, que ce soit comme titulaire ou remplaçant, son impact est excellent. Il est toujours là pour rappeler que Vinicius peut être soit remplaçant ou titulaire. Franchement ça m'énerve ça. Il n'y a pas une déclaration où il parle pas du mot remplaçant quand il parle de Vinicius.